Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment savoir qui je suis réellement. Bonjour à tous. Bonjour. Tu me regardes bizarrement. Je me demande qui tu es réellement. Ah, j'avais vu un regard suspect. Je ne suis que votre humble animatrice de Bonjour chez vous, voyons. Bonjour Rachel, bonjour Eric. Je vous représente au cas où nos amis ne nous auraient pas suivis dans les 2 dernières émissions que vous devez regarder absolument, je précise. Vous êtes donc en charge du ministère Cœur de Berger. Vous vous occupez principalement des missionnaires, des couples pastoraux, des célibataires éventuellement, mais vous avez vraiment un cœur pour les couples qui sont au service du Seigneur. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler donc de qui sommes-nous réellement, notre identité en Christ, mais comment savoir justement qui on est, comment on s'est formé, comment on s'est construit. Et on va voir plein de choses super passionnantes avec vous, j'en suis absolument convaincue. Et on va également répondre à une question dont Pasteur, j'ai une question. Rachel, c'est toi qui vas répondre à la question « Comment bâtir mes enfants afin qu'ils ne doutent jamais de l'amour de Dieu ?» Donc on va aborder ce point-là. Ça va, c'est une question qui est inspirante. C'est super important, effectivement. On va se régaler. Génial. Et on va présenter également ton livre, Aura pour le VADJJ, dans la rubrique Culture et Médias, avec toi Nadine. Un livre que j'ai lu avec passion et on va discuter tout à l'heure. C'est merveilleux tout ça. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet avec la pensée du jour. On commence tout de suite. Bonjour, j'aimerais lire avec vous aujourd'hui un passage qui est très important à mes yeux et qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, des versets 34 à 40. Alors je vais le lire avec vous. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence, c'est Jésus, les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Moi, je trouve ça absolument génial qu'on ait 2 commandements qui résument toute la Bible parce que j'aime bien les choses mnémotechniques et je me dis si ces 2-là, je les comprends, je les connais, alors j'ai compris toute l'Écriture et ça va m'aider. Et en fait, ce sont des versets que certains peut-être ont appris par cœur. Et souvent, on les lit, mais on les lit d'une manière, et on les comprend d'une manière tronquée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu avec toute ton énergie, tout qui tu es, ta force, ta pensée, ton esprit, etc. » Et on voit à peu près ce que ça veut dire, et on essaie de le faire le mieux possible, pas toujours parfaitement, mais on essaye à peu près. Et le deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Et là, on sait encore mieux peut-être, on va aider notre prochain, on va apporter du secours à ceux qui en ont besoin, apporter de l'aide à ceux qui sont dans la détresse. Et en fait, voilà, on a compris à peu près. Et bien en fait, quand on vit ces 2 versets, on s'arrête là. Et on les tronque, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un autre petit bout que l'on oublie tout le temps et qui est en fait comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire comme toi-même? Ça veut dire qu'en fait, il faut que je sache m'aimer. Et immédiatement, il y en a qui se disent « Oui, mais m'aimer, c'est la chair, c'est égocentrique, il ne faut pas que je m'aime, il faut que je donne aux autres. » Et tout ça, c'est vrai, mais il faut quand même que je m'aime. Parce que si j'essaie de dire à mon prochain « Dieu t'aime, etc. » et que moi, j'y crois pas, eh bien, c'est une religion vide de sens parce que je leur dis « Croyez en quelque chose, mais moi, je n'y crois pas. » Et puis si je dis à Dieu « Mais je t'aime, mais en fait, tu n'as pas raison de m'aimer, moi, je ne suis pas aimable. » C'est comme si vous disiez à Dieu, mais tu as tort de m'aimer, ou alors quand tu dis que tu m'aimes, je te fais menteur parce que j'arrive pas vraiment à le croire. Alors je le crois avec mon intellect, mais dans mes émotions, j'arrive pas à faire que ce soit vrai. Et j'aimerais vous dire, en fait, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous pouvez pas donner aux autres de l'amour et dire Dieu vous aime. Si vous-même, vous pouvez pas dire, mais moi je l'ai expérimenté, je sais que c'est vrai. Et évidemment, il faut accepter l'amour de Jésus. Jésus est fou d'amour pour vous. Et j'aimerais dire, le barème, c'est est-ce que vous vous aimez comme Jésus vous aime? Et ça, c'est vraiment la question. À certains se disent, mais moi, j'y arrive pas. Et souvent, le problème vient du fait que vous avez accepté toutes sortes de mensonges que l'adversaire répète peut-être 100 fois par jour. Et c'est pas parce qu'il les répète 100 fois par jour que ça devient une vérité. Et j'aimerais vous dire, faites l'exercice suivant, c'est de combattre les mensonges de l'adversaire par les vérités de l'Écriture. Dieu t'a tellement aimé, oui toi, qu'il a donné son Fils unique afin que tu crois en lui
et que tu es la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire, faites une liste des mensonges dans lesquels vous avez cru et essayez d'écrire en face toutes les vérités qui viennent de l'Écriture et vous allez voir que vous allez être capable de recevoir cet amour. Jésus est fou d'amour pour toi et il veut que tu sois fou d'amour de la même manière pour qui tu es, la personne qu'il a créée, afin que tu puisses transmettre cette belle personne aux autres. Bon courage et Dieu vous aime vraiment. Amen, amen. Merci beaucoup, Eric. C'est vrai que ces versets-là, moi aussi, ils m'ont souvent rassurée parce que j'ai trouvé qu'ils étaient super complets. Puis je me suis dit, bah oui, si je maîtrise ça. Mais c'est vrai que c'est pas si évident à maîtriser. Et quand on s'arrête pas dessus, on s'en rend pas compte. Mais en réalité, c'est vrai que le manque d'estime de soi-même, le manque d'amour pour soi-même, finalement, est la cause de nombreux problèmes dans nos vies à tous. Mais pour certains, c'est bien plus grand que pour d'autres. Et c'est un obstacle parfois même infranchissable. Et toi-même, Eric, tu as vécu une période où justement tu étais un petit peu en quête d'identité, tu avais comme un avenir tout tracé, puis finalement c'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui, en fait c'était une grande quête d'identité. Donc pendant 9 ans, j'étais un pasteur en France, j'ai travaillé dans 3 églises différentes. Et puis, vraiment, je m'éclatais, quoi. À la fin, je pasteur de 2 églises en même temps et je prêchais 5 fois par semaine. Et plein de gens me demandaient mon avis. Ils avaient besoin de moi. Et en fait, je me nourrissais de ça. J'en ai jamais abusé, je pense pas, en tout cas. Mais je me nourrissais de ce regard qu'ils avaient sur moi. Je me sentais vraiment vivre. Et puis, un jour, Dieu nous appelle à partir de la France, à partir en Asie du Sud-Est. Et je savais que ce serait difficile, mais j'ignorais complètement à quel point ce le serait. Et donc, c'est un petit peu, je donne souvent cette image, comme si j'étais dans un train à pleine vitesse, que je quittais et je me suis écrasé contre un mur. Ah, c'est sympa. Ça fait mal, ça fait mal. Je suis arrivé donc dans un pays où je parlais pas la langue comme un enfant de 2 ans aurait réussi à la parler. D'un seul coup, c'était un pays où il n'est pas facile de se revendiquer chrétien. Donc, je me suis retrouvé avec plus personne avec qui je pouvais être le pasteur. Personne n'avait besoin de moi, personne ne me posait de questions. Et je me suis retrouvé dans un énorme trou, un vide béant. Et je savais que partir de ce pays, c'était désobéir à Dieu. Donc, j'étais comme dans une prison. Et je me suis mis à en vouloir à Dieu de m'avoir envoyé dans un trou comme ça. Et en fait, je rends grâce à Dieu maintenant parce que Dieu avait conduit ça. En fait, il m'a retiré le ministère tel que je le connaissais. Je me suis retrouvé tout nu, si vous me permettez de dire ça. Et je ne savais pas qui j'étais en Jésus-Christ sans être un pasteur. Parce que ton identité était dans ton titre de pasteur, finalement, et l'exercice de pastorat. Oui. Et en fait, je le savais ça intellectuellement, mais émotionnellement, je me nourrissais de l'amour des gens et je leur redonnais de l'amour. Mais d'un seul coup, en n'ayant plus ça, c'est comme si j'étais tombé dans un abysse. Et en fait, il s'est enclenché certaines choses pour moi. Donc, j'ai eu un combat avec Dieu parce que j'arrivais pas à accepter sa volonté pour ma vie. Je me disais, mais c'est vraiment injuste et je fais plus rien pour toi, je suis inutile. Un grand sentiment d'inutilité a grandi en moi, de perte de temps. Et je suis entré dans une phase de dépression sans m'en rendre compte. Et c'est venu petit à petit en moi. J'étais incapable de penser correctement, incapable de mener ma vie correctement. Vous allez vous dire, mais un pasteur, un missionnaire, est-ce que c'est possible qu'il ait une dépression? Eh bien oui. Mais oui. Et oui, parce qu'on est fait du même bois que les autres, vraiment un être humain. C'était lié à ton identité, placée au mauvais endroit en fait. Ouais. Mon identité n'était pas en Jésus-Christ, je le croyais. Et j'aurais pu prêcher dessus. Mais en fait, Dieu m'a montré que mon âme, elle n'y était pas du tout. Si mon esprit y était, mon âme n'y était pas. Et j'ai sombré dans ce trou parce que j'étais perdu. Je ne connaissais pas mon identité en Christ sans cela. Et s'en est suivi après, il y a une maladie. J'ai eu un cancer qui, je crois, était vraiment lié à la dépression. Alors, lequel a créé l'autre, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, les deux sont arrivés. Et puis, après, quand j'ai su que je pourrais survivre le cancer et que après les traitements, j'ai pu me remonter. Comme mon système immunitaire était très bas, j'ai eu une méningite qui est venue là-dessus. Donc ma femme ici présente m'a sauvé la vie. Et, littéralement. Littéralement. Ah oui, littéralement. Je dirais pas comment. D'accord. En faisant une piqûre au bon endroit, au bon moment. Wow. Et en fait, ça m'a pris 2 ans. Vraiment, à remonter la pente, 2 ans pendant lesquels Dieu a travaillé mon âme au plus profond. Et maintenant, je peux dire vraiment, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour la dépression, pour le cancer, pour la méningite. J'ai cru que j'allais mourir plusieurs fois de suite. Et je te remercie de m'avoir gardé en vie. Mais si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas découvert mon identité en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je sais le coût que ça a représenté pour moi. J'aimerais vous dire, attendez pas comme moi de passer par des moments où votre vie est en danger pour en fait vous laisser dépouiller de tout ce qui est du surplus et vous rendre compte. Aujourd'hui, si le ministère s'arrête,
Je serai triste, mais ça ne m'atteindra plus au niveau de qui je suis. C'est ça, c'est ça. On peut regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Colossiens 3,4, puis on va voir ce que dit la Bible par rapport à qui nous sommes. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc ça, sur le papier, c'est très joli. Mais concrètement, c'est beaucoup plus difficile. On le voit avec ton exemple. Et donc, on est dans une société où il y a quand même beaucoup de ces crises d'identité, ces crises de personnalité. D'où ça vient tout ça? Vous pouvez répondre tous les deux. Hein. Je pense que ça vient de très loin, en fait. Ça vient de très, très loin. Et ça vient on y revient à d'Adam et Ève. Moi, je crois qu'ils ont existé puisque Jésus nous en parle, la Bible le dit. Donc, moi, si ça va pour Jésus, ça va pour moi. Amen. Et je pense qu'en fait, même avant eux, si on remonte encore plus loin, ça vient de Lucifer, qui était un porteur de lumière, responsable sans doute de la louange dans le ciel, et qui un jour a voulu, s'est trompé dans son identité, a cru qu'il était ce qu'il était par lui-même, alors que c'est Dieu qui l'avait créé ainsi, et il a voulu quelque part s'asseoir sur le trône de Dieu. Il s'est trompé dans son identité. Oui. Et en fait, quand il va tenter Adam et Ève, eh ben, il va appuyer sur les mêmes boutons. C'est toujours en fait une technique qu'il utilise contre nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, les hommes et les femmes sont challengés dans leur identité. Parce que voilà une des techniques que le diable utilise contre nous. Il va challenger Adam et Ève sur « si vous faites ça, si vous prenez le fruit, vous serez comme des dieux ». Mais ils ont été créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose supplémentaire. Pour être à l'image de Dieu, ils étaient déjà... Adam a été créé à l'image de Dieu. Et puis ensuite, il a servi la même soupe à Jésus. Quand il y a la tentation sur la montagne, il lui a dit « Je serai vraiment si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, alors tu sauteras et les anges viendront. Si tu es, il challenge l'identité, tu vas faire quelque chose. » Et aujourd'hui, on est coincé dans le même piège, en fait, à vouloir faire pour être. Et on croit que si on fait, alors Dieu nous aime. On essaye d'obtenir le sourire de Dieu en faisant. Alors qu'en fait, c'est parce que Dieu nous aime que l'on peut effectivement faire des choses, aimer les autres, etc. Mais il ne faut pas se tromper de sens, en fait. On ne fait pas pour obtenir le sourire de Dieu, mais on agit parce que Dieu nous aime et qu'il sourit sur nous. Et en fait, pour nous, un des plus beaux versets de la Bible est quand Jésus est en train de prendre son baptême en tant qu'adulte. Et c'est le seul endroit où on voit la Trinité être exprimée au même endroit. Le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, Jésus en tant qu'homme et le Père qui parle. Et il lui dit à son Fils qu'il l'aime. Mais Jésus n'a même pas commencé son ministère. C'est vrai. Donc je t'aime parce que tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus nous aime et Dieu nous aime sans qu'on ait rien à faire, ni pour y ajouter, ni pour y retrancher. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et c'est tellement vrai, on a besoin de s'enraciner dans l'être. Je suis aimé de Dieu tel que je suis avec mes faiblesses. Et je ne sais pas en faisant qu'il va m'aimer plus ou moins. Et ces choses-là, justement, cette peur de manquer la bonne occasion, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire suffisamment pour être accepté de Dieu, mais aussi des autres. Hein, ça, en général, ça va dans les deux sens. Est-ce que c'est des choses qui peuvent naître déjà dans l'enfance? Est-ce que ça peut être une cause de quelque chose qu'on aurait vécu dans son enfance? Oui, bien sûr. Souvent, les racines de nos crises d'identité se trouvent dans la façon dont on a grandi, dont on a appris l'amour. On a un papa, une maman, la plupart d'entre nous. Certains n'ont pas un papa ou pas une maman qui est là. Et en fait, de ce triangle de relations, quand on voit l'amour entre notre papa, notre maman, le papa avec moi, la maman avec moi, ça nous donne une image de ce qu'est l'amour, une image de comment je le reçois, comment je le transmets aussi, et de qui est Dieu, parce que Dieu est amour, et de mon identité, de la façon dont je suis aimé, va m'enseigner de qui je suis et comment je dois m'aimer. Et malheureusement, on a tous comme ça une image qui ne va pas être parfaite, et on va se construire sur quelque chose de bancal, où on va avoir une mauvaise compréhension de soi-même et de l'amour qu'on a reçu, et évidemment, ça va développer toutes sortes de mésamours, de faible estime de soi, que l'on va emmener en tant qu'adulte ensuite dans notre vie. Vous voulez vous exprimer, mesdames, ou vous voulez continuer à écouter attentivement parce que vous êtes bénies? Ben, on continue alors, hein. Franchement, on continue parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont les solutions pour se sortir de ça. Parce que pour certains, ça paraît anodin quand on ne le vit pas de façon très lourde dans sa vie. Bon, savoir mon identité, bon, ben oui, je sais qui je suis, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Mais pour certaines personnes, justement, quand on leur enlève ce qui fait leur identité, ils ne sont plus rien, ils sont détruits à terre. Et puis là, c'est tout un tas de questionnements qui montent, tout un tas de choses. Comment on peut faire pour se trouver soi-même, savoir
qui je suis réellement. Comment on peut faire? C'est un travail de nettoyage au niveau des pensées. Parce que souvent, quand notre identité est challengée, c'est parce qu'on a cru des mensonges, en fait. Tu es un imbécile, ou tu es grosse, ou tu n'arriveras à rien dans ta vie. Donc, on a laissé des mensonges s'installer, on les a crus, ils ont été forcés dans notre esprit. Et donc, commencer à mettre des mots dessus, à les identifier, un à la fois, parce qu'on ne va pas pouvoir tout gérer d'un coup. Mais ça vaut le coup d'en attraper une de ces pensées parasites, d'en attraper une. Et par exemple, tu n'arriveras à rien dans la vie. Et de l'amener à Dieu et lui dire, écoute Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de ça? C'est quoi la vérité qui vient avec ça? Et sans aucun doute que Dieu va nous donner un verset, une parole de vie qui va contrecarrer ça. Puis en fait, dans nos pensées, beaucoup de choses se passent dans le cerveau. On a des neurones qui communiquent entre eux. Les neurones ressemblent un peu comme un arbre avec des branches. Et quand nos neurones sont nourris par des mensonges, eh bien en fait, les petites branchies là, qui sont ici se raccroquevillent. Et elles sont comme empaquetées dans de la glu ou dans de la boue. Ça se voit vraiment. Ça se voit vraiment si on prend des images. Donc, au lieu d'être bien ouvert pour bien connecter comme ça, la boue se met au milieu et ça rabougrit les petites branchies. Donc, les connexions ne se font plus. Et c'est là les pensées négatives, la dépression, etc. peuvent s'installer. Et en fait, si on prend une de ces pensées négatives, donc c'est comme une racine qu'on veut arracher. La pensée négative, tu n'arriveras à rien. Dieu me dit, je t'ai créé avec un but. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, par exemple. On prend ce verset en face. Eh bien, tous les matins, pendant 10 minutes, pour 21 jours à peu près, je vais nourrir mon âme de cette pensée positive. Je vais l'écrire. Je vais recopier le verset, Jérémie 29, 14, 11 à 14. Je vais l'écrire, je vais le lire. Je vais le prononcer à haute voix, du coup je vais l'entendre. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si je secouais les petites branches et la boue tombe petit à petit et les petites branchies s'ouvrent à nouveau et on peut reconstruire la partie qui a été abîmée dans notre cerveau. Vous savez, quand on dit à un enfant « tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul », on détruit quelque chose dans son cerveau, on casse quelque chose dans la matière. Et donc en fait, en prononçant ces paroles de bénédiction, en utilisant tous les sens, tous les matins pendant 10 jours, dans la journée, vous le mettez sur votre téléphone, vous relisez les versets que Dieu vous donne. Jusqu'à ce que ça devienne vérité en vous. Voilà, c'est ça. En fait, la parole de Dieu crée la matière vraie à l'intérieur de nous. La vérité nous affranchit, elle nous libère du mensonge et on peut changer notre destinée avec les paroles que Dieu prononce sur notre vie. Et je crois que c'est important de dire que ce n'est pas du nouvel âge, avec de la pensée positive. Tout à fait, oui. Je crois quelque part, le diable a volé quelque chose encore. C'est Philippiens 4.8, où on est encouragé à fixer nos pensées sur ce qui est pur, honorable, précieux. On nourrit notre âme de cela, de vérité, sur ce que Dieu dit de nous. Il nous aime, eh bien, on va l'accepter. Et en fait, on secoue les mensonges de l'adversaire. Et on les détruit petit à petit et on redécouvre qui on est vraiment et on est capable à nouveau, comme on le disait, de s'aimer et de s'aimer d'une bonne manière comme Dieu nous aime. Donc avec des cycles de 21 jours, en fait, on peut annuler, éliminer les mensonges qu'on a crus sur notre identité. Et donc on les prend les uns après les autres tranquillement, c'est un projet de toute une vie, mais d'un seul coup, ça va changer même notre attitude physique et ça va changer ce qu'on va transmettre à ceux qui sont autour de nous aussi. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas. Oui, absolument. Parce que si je fais un compliment, si quelqu'un me fait un compliment que je n'aime pas, je dirais « Ah, c'est n'importe quoi ». On pousse le compliment, on repousse le compliment. Voilà, on a tendance toujours à accepter la critique beaucoup plus simplement et facilement que le compliment. Si on dit « Ah, mais t'es pas beau aujourd'hui », on va dire « Ah oui, c'est vrai ». Alors que si on dit ouais, « Vraiment, tu m'as impressionné », on dit « Ah oui, tu dis ça parce que tu veux être gentil ». C'est tellement vrai. On rejette le compliment et on accepte la critique alors qu'il n'y a pas plus de raison pour l'un que pour l'autre. Voilà. Exact. Si les neurones sont tout fermés, comme ça on n'arrive pas, quand on les a bien ouverts, bien nettoyés, bien oui, je peux accepter un compliment. Merci, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Et voilà, ça ne va pas me faire tomber dans l'orgueil, mais ça va faire du bien à mon âme aussi. Dieu a créé par la parole. Donc on peut tuer quelqu'un avec la langue, mais on peut aussi bénir quelqu'un avec la langue. Et ces paroles positives, on va enfin pouvoir les recevoir. Ça change la vie. Vraiment. Ça vous fait penser à l'émission de lundi, mesdames, je suis sûre. À l'émission de lundi, on parlait des pensées, du renouvellement de l'intelligence. Et moi, je suis très visuelle, donc l'illustration des neurones et tout ça, je trouve ça incroyable que physiquement, ça se voit physiquement. Ça se voit. Je trouve ça fou. T'as senti dans ta tête.
Ding, ding, ding. J'ai peut-être senti ça, je sais pas. Pas la grosse tête. Hein, Ce que je trouve aussi intéressant quand je regarde Jésus, c'est que il y a une chose dont il n'a pas douté, c'est vraiment son identité. Il n'a jamais attendu que quelqu'un vienne lui dire « Oui, t'es le Fils de Dieu ». C'est vrai, tu crois? Écoute, justement, je me demandais, j'avais des petits doutes. Et tu vois que Jésus était tellement assuré de son identité. Et je crois que c'était une des choses qui faisait qu'il a été extrêmement puissant parce qu'il a été insulté, il a été calomnié, il a été rejeté, il a été insulté, on s'est moqué de lui, on l'a tué de façon injuste. Mais Jésus n'a jamais eu de doute quant à son identité. Je suis le Fils de Dieu. Tu dis ce que tu veux, je suis le Fils de Dieu. Et quelquefois, on a tellement tendance à attendre que les autres viennent valider notre identité pour pouvoir l'accepter. Mais les autres peuvent la valider, la prouver, la confirmer, mais on est les seuls qui pouvons accepter et vivre dans notre identité. Et ça, c'est notre rôle, en fait, à jouer. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on n'est pas condamné dans un espèce de carquois qu'on nous aurait mis quand on était enfant, et puis dans lequel on est complètement bloqué, c'est cette prison émotionnelle de perte d'identité. Savoir qu'il y a une solution. Et puis, on va passer à notre question, Rachel, si tu veux bien, parce que justement, ça nous parle de l'enfance. Et puis, alors l'idéal, c'est quand même de bien grandir. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Plutôt que de guérir, il vaut mieux bien grandir. On va répondre donc à une question de Caroline de Belgique qui nous demande comment bâtir mes enfants afin qu'ils ne doutent jamais de l'amour de Dieu. C'est une excellente question. Effectivement, tu l'as touché un petit peu. Dans le cadre de la famille, le plan de Dieu, c'est que les enfants reçoivent et comprennent la définition de ce que aimer veut dire. Quand ils regardent leurs parents s'aimer, donc papa, maman, en tant que mari et femme, interagir, se démontrer de l'amour l'un à l'autre, prendre soin l'un de l'autre, et quand ils regardent papa interagir avec moi, maman interagir avec moi et l'enfant avec les parents, ça crée comme un triangle qui va définir l'amour dans le cœur de l'enfant. Donc en fait, au-delà de la relation avec les enfants, la façon avec laquelle le mari et la femme s'aiment, gèrent leurs conflits, etc., vont impacter comment les enfants reçoivent l'amour. Donc c'est super important dans le cadre de la famille. Ça, c'est le premier point. Je vais vous en donner 3 rapidement. Dans le cadre de la famille, le fait de construire des relations qui vont être équilibrées, pas parfait, hein, mais équilibrées, où on va savoir se demander pardon à l'un à l'autre, on va savoir se demander pardon à son enfant, etc. Ça va déjà donner la définition de ce que aimer veut dire. Recevoir, donner de l'amour et aimer Dieu aussi. Et comme Dieu est amour, quand on comprend petit ce que aimer veut dire, eh bien en fait on a une définition de l'amour, de qui est Dieu qui s'installe dans notre cœur. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est aimer nos enfants de façon inconditionnelle. Dieu ne nous dit pas je t'aime, mais si tu fais une bêtise, je t'aime un peu moins. Il va falloir un peu de temps avant que je t'aime à nouveau. Nos enfants vont faire des bêtises, nous on va faire des erreurs aussi. Donc c'est toujours très important de dire à son enfant ce que tu as fait est mal, si on veut le corriger. Vraiment, ce que tu as fait est mal, tu as tapé un copain à l'école, ça c'est pas bien, mais je t'aime quoi qu'il arrive. Je vais t'aider à comprendre que ce que tu as fait n'est pas bien, donc voilà ce qui va arriver, il y aura des conséquences à tes choix, des conséquences à tes actes, mais sache que quoi que tu fasses, mon amour ne change pas pour toi. Et ça, c'est un message hyper important des parents aux enfants, parce qu'en fait, c'est comme ça que Dieu nous aime. Il nous a aimés quand on était pécheurs. Il nous aime quand on se repent, il nous aime quand on fait des erreurs, il nous aime quand on se trompe, il nous aime quelles que soient nos actions. Il faut dissocier l'amour de l'action. En fait. Et donc, je me souviens quand nous, on a élevé nos 5 fils, donc des fois, ils faisaient des bêtises, et des fois, donc, il y avait des conséquences aux bêtises, et puis celui qui s'occupait de la conséquence, je reste vague, celui qui s'occupait de la conséquence des 2 parents, en fait, s'occupait immédiatement de donner du réconfort. Vraiment, ça ne me plaît pas plus qu'à toi, hein, mais tu vois, il faut bien que tu apprennes que quand tu as des choix dans la vie, et tu peux choisir de faire le bien ou tu peux choisir de faire le mal. Quand tu choisis de faire le bien, les conséquences, elles sont comme ça. Quand tu choisis de faire le mal, les conséquences, elles sont comme ça. Donc, transmettre cette notion d'aimer ne dépend pas de ce que tu fais à l'enfant. On disait bien ce que tu as fait est mal et pas tu es mauvais. Oui, c'est pas l'identité qui était attaquée. Voilà. Ça. Et le troisième point, c'est qu'en fait, il existe une loi qui s'appelle la loi de la transférence, qui fait que quand on n'a pas appris, je ne vais pas être trop technique, mais quand on n'a pas appris à recevoir notre identité en Christ et l'amour de Dieu, de lui à nous, on a tendance à le chercher avec les autres.
Ce qui fait que quand un enfant grandit, il risque de faire des choix compliqués pour plaire aux autres. Donc, ce qu'on peut vraiment apprendre à un enfant, c'est, tu vois, par exemple, si à l'école, les enfants se moquent de toi, quand ils rentrent et qu'ils pleurent, ok, c'est pas bien ce que les autres ont fait, etc. Mais on peut le renvoyer vers Dieu et demande, tes copains ont dit que tu étais ça, va demander à Dieu ce qu'il en pense. Et on le renvoie, lui, l'enfant de 7, 8 ans, de passer un temps avec Dieu en lui disant, écoute, va demander à Dieu ce qu'il en pense, on va prier tous les deux pour ça. Qu'est-ce que Dieu tu dis à ce sujet-là? Et lui apprendre à trouver son identité, comme on en parlait, en Christ. Ok, mais les autres autour de toi pensent que tu es ci, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Et on l'aide à ancrer son identité dans ce que Dieu dit, dans ce que la parole dit, dans comment il ressent la présence de Dieu dans son cœur. On peut leur apprendre à entendre la voix de Dieu, en les aidant à la reconnaître aussi, etc. Et du coup, ils ne vont pas être soumis à la loi de la transférence qui fait que si je ne reçois pas d'en haut, forcément, je vais le chercher ici. Donc, plus on les aide à développer ça en haut, moins ils dépendront de ce qu'ils recevront autour d'eux. En fait, ce que l'on reçoit de Dieu est stable, c'est comme un rocher éternel, alors que ce que l'on reçoit des autres va varier en fonction des circonstances, de qui ils sont, et on n'en a jamais assez pour être sûr. C'est vrai. Et donc, les enfants vont devenir des ados en pleine crise ou en doute, et vont être instables, alors que Dieu ne le désire pas. Donc, en fait, l'amour de Dieu s'ancre en eux quand il n'est pas dépendant de qui ils pensent qu'ils sont, de ce que les autres disent d'eux qu'ils sont, ni de ce qu'ils font. Oui. Il faut éliminer ces trois sources-là qui les font douter de l'amour de Dieu pour eux, en fait, et de les ramener à Dieu. C'est tout un travail de bâtir l'estime d'un enfant. Ça se fait pas en une année. C'est tout un accompagnement jusqu'au moment où il quitte le nid. C'est ça. Oui. C'est toute une vie où on a le privilège, quand Dieu nous confie des enfants, de leur dire bah, « je t'aime, Dieu t'aime ». Et il est là pour toi, et je suis là pour toi. Et quand tu fais des mauvais choix, ben voilà, tu apprends, tu grandis, c'est pas la fin du monde. Et Dieu t'aime quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Rachel pour cette excellente réponse. Je pense Caroline que vous êtes satisfaite de la réponse, et si vous êtes plusieurs à vous poser des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On se fera un plaisir de vous répondre. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Alors Nadine, aujourd'hui avec notre invitée Rachel Dufour, tu vas nous présenter son dernier livre et premier livre. Et oui. Nouveau, premier, tout frais, sorti il y a quelques mois maintenant. Tout frais, sorti du On ne l'avait jamais fait. Pardon. Elle était là depuis combien de temps? Non, elle est Je sortie. sais, j'ai vu que t'as même toi été surprise que ça sortait. C'est dit d'où ça sort. Oui, on a le plaisir d'avoir le livre de Rachel Dufour, Hurrah pour le VAGG, la sexualité féminine du berceau au tombeau. Et j'ai dit d'entrée de jeu dans l'introduction que je l'ai lu avec passion, vraiment, parce que c'est un livre très, très intéressant. Je pense que c'est une première dans le monde chrétien francophone d'avoir un livre qui traite de la sexualité de l'homme et de la femme, mais particulièrement de la femme, du berceau vraiment au tombeau, parce qu'elle parle de l'enfant, de la petite fille à la femme ménopausée. Donc, c'est vraiment tout un parcours que Rachel fait. Pour ceux juste qui pensent qu'on se répète, parce qu'on en avait parlé il y a quelques temps dans une rubrique famille, je veux juste préciser, on en avait parlé dans une rubrique famille avec Anne, qui avait parlé donc, de comment parler de sexualité avec ses enfants. Donc, on avait référencé ton livre, Rachel. Donc, on en reparle aujourd'hui parce qu'on avait abordé une toute petite partie. Le chapitre 1. Le chapitre 1, exactement. Donc, il y a encore plein de choses à l'intérieur. Oui, le livre est très, très, très profond avec beaucoup de choses, et on a Rachel sur le plateau, alors on va pouvoir en savoir plus et vous diriger vers EMCI Boutique pour vous le procurer. Et donc, juste avant de commencer, Rachel, c'est quoi VAGG et pourquoi vous avez écrit ce livre? Merci. Rien que ça. Rien que ça. Et ben, en fait, VAGG, ça veut dire vagin. C'est un petit mot gentil, joli pour pouvoir dire vagin. C'est vrai qu'au démarrage, c'est un mot en anglais, mais en fait, j'ai pas trouvé d'équivalent dans les autres langues pour dire vagin de façon jolie, pas du tout vulgaire. Et je voulais que ce soit un livre qui célèbre, donc je voulais l'idée de célébration. J'ai trouvé que Hurrah pour le VAGG, c'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, ce livre, vas-y, continue. Pourquoi je l'ai écrit, en fait? Donc, je suis pasteur, thérapeute, avec une spécialisation sexologue. Et donc, je travaille beaucoup avec des femmes qui ont des difficultés dans leur sexualité, quelle que soit l'origine de la difficulté. Et je ne trouvais pas de livre
il y a plein de bons livres sur la sexualité, mais je ne trouvais pas de livres qui contiennent toutes les réponses qu'à chaque fois je répétais de façon vraiment insistante et répétée. Vraiment, c'était souvent les mêmes questions. Je disais à Eric, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre. Et un jour, j'ai senti Dieu qui me disait, mais c'est toi qui dois l'écrire ce livre. Et si vous me connaissez un petit peu, tu peux dire que c'est vrai, je suis pas écrivaine dans l'âme, quoi. Il y a plein de femmes qui font des journaux intimes, tout ça, qui sont douées pour écrire. Ben, c'est pas moi. Et Dieu m'a dit, pourtant, tu vas l'écrire, le livre. Je me suis un peu battue avec le Seigneur pendant un moment. Et puis, un jour, il m'a dit, fais attention parce que je peux passer ton chandelier à quelqu'un d'autre. Non, je garde. Oui. Donc, j'ai commencé un petit peu à l'écrire. Et en fait, la partie technique était simple pour moi. Est-ce que je fais des conférences sur la sexualité? J'utilise ce que j'ai appris, ce que je sais avec les femmes. Et puis, une dame une de mes mentors m'a dit, tu sais, la partie technique, on sait que tu maîtrises, mais il va falloir un petit peu de ciment dans ton livre. Et je vous donne les dessous des cartes. J'étais dans l'avion avec Eric et je disais, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, le ciment dans mon livre, quoi? Et Dieu m'a dit, tu vas l'écrire pour les filles que tu n'as pas mises au monde, en fait. On a perdu 6 filles, j'ai fait des fausses couches, et c'était donc des filles. Et Dieu m'a dit, tu vas l'écrire pour tes filles. Qu'est-ce que tu leur aurais dit si elles étaient là? Et là, j'avoue que moi, je ne suis pas une pleureuse, mais là, d'un seul coup, c'était plus compliqué. Oui, c'était plus compliqué. Et en fait, c'est vrai, je l'ai écrit pour mes filles, comme c'est ce que j'aurais dit à mes filles si elles étaient là. Je l'ai écrit pour répondre à un vrai besoin, et je l'ai écrit avec mes filles en tête. Donc, en fait, je l'ai écrit en pensant aux dames qui allaient le lire. Parce que vraiment, c'est une inspiration de Dieu, en fait. Oui. Et ça, j'ai traîné la patte pendant des mois. Et puis, un jour, on était en train de donner tous les deux une conférence dans une église dans le sud de la France. Et une dame est venue me voir. Elle m'a dit, écoutez, je ne vous connais pas, Madame Dufour, mais j'étais en train de prier pour la conférence. Et Dieu m'a donné un message pour vous, mais vraiment, ça ne fait aucun sens, quoi. Et personne ne savait que j'écrivais un livre, tous les deux seulement. Et je lui dis, je ne sais pas, donnez-le-moi le message de Dieu, je vais le filtrer. Et elle me regarde, elle me dit, ton livre. Seigneur, j'ai entendu. Et quand on est rentré, ça pouvait pas être plus clair. Et quand on est rentré, Eric a réservé un chalet à la montagne pendant 5 jours. Et je suis donc partie, j'étais malade, en décalage horaire. Mais je suis partie 5 jours à la montagne et 9 heures par jour, j'ai écrit. Et Dieu a téléchargé dans ma tête, quoi, vraiment. J'ai pratiquement pas relu, pas fait de correction. J'ai horreur de faire des corrections, Eric pourrait vous le dire. Et pouf, il est tombé d'en haut, inspiré de Dieu. Merci Seigneur, c'était fini. C'est génial parce que c'est important et ce livre vient vraiment déconstruire des mensonges de l'ennemi. Notamment, vous dites que la sexualité, elle est belle et elle est sainte. Et ça, c'est déjà quelque chose, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à mettre le mot sanctification et sexualité dans la même phrase. La sexualité est d'abord spirituelle, en fait. C'est une représentation de la relation que l'on aura avec Jésus. Dieu nous a donné la sexualité comme un cadeau pour avoir un avant-goût de la relation que l'on aura dans l'éternité. Donc, oui, c'est un des buts de ce livre, parce qu'il y en a 3, c'est le premier d'une série de 3, c'est vraiment de remettre les normes bibliques, les normes de Dieu sur la sexualité. Remettre les bons mots, les dire aussi, parce qu'on n'ose pas les dire, remettre les bons mots et donner un éclairage biblique qui soit en même temps loin d'être puritain, qui soit vraiment au contraire avec les bons mots placés pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on regagne du terrain. On a trop laissé le terrain libre en laissant le monde de nous expliquer ce que c'était, évidemment sous le mauvais angle. Or, comme c'est Eric qui dit ça, mais l'Église devait être l'endroit pas où on parle le plus de sexualité, mais où on parle le mieux. Et c'est vrai, je veux qu'on puisse parler de la sexualité de façon équilibrée et divine. Oui, et donc là, dans le livre, on a parlé évidemment dans la rubrique famille du côté enfant, mais là, vous parlez aux femmes célibataires. Et oui. Des femmes célibataires qui ont peut-être eu un passé, un vécu, et qui sont maintenant dans le Seigneur, et vous parlez de la ligne rouge à ne pas franchir. Pour leur donner vraiment une bonne... C'est quoi cette ligne rouge alors? Moi, je ne l'ai pas lu. Voilà, ça, c'est un point extrêmement important. On ne va pas avoir le temps de tout le développer, mais dans le cœur de chaque jeune fille au monde, et on l'a testé partout dans le monde, donc quelle que soit la culture. Même si dans la culture, il n'y a pas la culture judéo-chrétienne, donc pas de présence de notion de christianisme, etc. Dans le cœur de chaque femme, on a cette notion de ligne rouge que l'on ne veut pas dépasser avant d'être en sécurité dans une relation d'alliance avec un homme. Et donc, c'est cette notion, on a du mal à mettre des mots dessus avant qu'on y pense, mais je ne veux pas aller plus loin que ça. Bien sûr, on ne parle pas de tout ce qui va mettre en jeu les organes sexuels, là, on est déjà trop loin. Il y a une sécurité que Dieu a placée pour la relation sexuelle, mais dans le cœur de chaque femme, il y a cette notion, je ne veux pas aller plus loin que ça, en fait. Et quand elle est franchie, cette ligne rouge avant le mariage, eh bien, il y a des conséquences qui se mettent en place parce que la sexualité est régie par une loi naturelle et non pas une loi morale. On l'a trop longtemps présenté comme une loi morale, c'est pas bien. Il ne faut pas coucher ensemble quand on est chrétien.
avant qu'on soit marié. On le présente comme une loi morale. Or, Dieu la régit par une loi naturelle, comme la gravité, qui a des conséquences que l'on croit en Dieu ou pas, que l'on comprenne la gravité ou cette loi-là ou pas. Des conséquences s'appliquent à nous. Donc, je ne vous les donne pas, vous n'aurez qu'à lire le livre. Et si la ligne rouge est franchie, 3 conséquences se mettent en place qui compliquent vraiment la sexualité et l'amitié entre le mari et la femme. Donc, les célibataires, lisez ce livre. Et les mariés ne sont pas laissés à côté parce que vous parlez des 3 règles d'or pour les couples mariés. Alors, on a souvent des questions quand on fait des conférences sur la sexualité tous les deux. Les gens nous disent, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ci? On est des positions trop longtemps. Alors, encore une fois, c'était quelque chose qui nous fâche, enfin, qui me fâche beaucoup. L'Église a trop longtemps essayé de s'introduire dans la chambre à coucher des couples mariés en leur disant, ça c'est bien, ça c'est pas bien, en fonction de ce que le pasteur pensait. Ou bon, je vais m'arrêter là. Et donc, en fait, la sexualité se passe entre le mari et la femme et le Saint-Esprit et Dieu qui est dans la chambre. Le Saint-Esprit ne quitte pas la pièce quand un couple marié fait l'amour en disant « Attendez, hop, attendez que je sorte ». Il est en nous. C'est vrai. Il est là en nous. Donc, en fait, c'est le couple. Il est l'inventeur. Voilà, le couple avec Dieu qui doivent écrire leur propre symphonie. Donc, on a tous les deux résumé en 3 règles. Je vous les fais très vite aussi. Et si vous voulez les découvrir plus, vous lirez le livre. Et donc, 3 règles simples. La première, c'est que la relation sexuelle doit se passer entre 2 personnes de sexe différents mariées ensemble. Jusqu'ici, on est d'accord. Jusqu'ici, on est d'accord, c'est assez simple. La deuxième, c'est que le but de la relation sexuelle est de prodiguer de l'amour et non pas de blesser. Donc, on ne force pas quelque chose sur l'autre, doit avoir un feu vert des 2 côtés. S'il y a un feu orange, s'il y en a un qui dit je sais pas trop, je sais pas trop si j'ai envie d'essayer ça, peut-être que ça veut dire qu'il faut simplement qu'on en discute, quelles sont tes motivations, donc on ouvre la communication, on prie. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Donc, en fait, il faut un feu vert des 2 côtés pour essayer quelque chose de nouveau. Donc, entre le mari et la femme, sexe différents mariés ensemble, les 2 sont d'accord. On ne force pas l'autre. Le viol entre époux, c'est hors limite, évidemment. Et la 3e règle, c'est que le but est de faire du bien, de donner du plaisir à l'autre et non pas de faire mal. Donc, si je fais mal pour avoir du plaisir, moi, on est à l'inverse de ce que Dieu a prévu pour la sexualité. Le but, c'est je te donne du plaisir et tu m'en donnes aussi et donc on se fait du bien mutuellement. En dehors de ça, donc ça crée comme un triangle, on appelle ça le triangle d'or. À l'intérieur de ce triangle d'or, le ciel est la limite. Vous pouvez explorer. Et il y a une phrase que vous avez dit dans le livre et que je veux vraiment dire, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Donc, ça veut dire, peu importe notre culture ou notre arrière-plan d'église ou même d'éducation, on peut être rejoint dans ce livre parce que vous dites que la sexualité est avant tout spirituelle. Exactement. Tout à fait. Le livre s'adresse aux célibataires, aux mariés, à ceux qui comprennent Dieu ou pas. D'ailleurs, j'ai pas mal de gens dans le milieu non chrétien qui sont intéressés par cette approche spirituelle de la sexualité. Quel que soit l'arrière-plan chrétien, en fait, ou non, eh bien oui, vous allez vous y retrouver. Et c'est Oura pour le VAGG, mais les hommes peuvent le lire. Vous avez même dit qu'il y avait des groupes d'hommes qui se réunissaient autour du livre. Donc je l'ai écrit donc, comme à mes filles. Donc c'est vrai que je parle de la sexualité au féminin, mais j'ai reçu des emails, des contacts de pasteurs qui m'ont dit on va créer des groupes d'hommes pour étudier votre livre, pour que les hommes comprennent la sexualité des femmes. Et puis j'ai aussi des couples qui me disent on le lit ensemble. Il y a des maris qui l'achètent pour leurs femmes, parce qu'ils espèrent que ça va donner des idées à leurs femmes, etc. C'est pour ça que je suis restée sur le plateau. Donc oui, les hommes le lisent aussi, absolument. Et en tant que mari et homme, je leur conseille vivement de le lire aussi parce qu'ils vont y apprendre plein de choses sur la sexualité de leur épouse. Et le mieux ils comprennent comment fonctionne le corps de la femme, le mieux ils vont pouvoir l'aimer physiquement, spirituellement, émotionnellement. Exact. C'est génial. Un très bon livre. Si vous n'avez pas encore entendu, on vous le recommande. Disponible sur emciboutique.com. Tout à fait, qui répond à un vrai besoin apparemment. Donc, merci d'avoir osé ce défi quand même, parce que c'était un défi de l'écrire, mais c'était un défi aussi dans le milieu chrétien, quand même, d'oser parler de sexualité, de briser ce tabou. Donc, merci Rachel d'avoir osé le faire. Et merci infiniment à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous. C'était vraiment des émissions formidables. Merci de nous avoir partagé un petit peu de votre savoir et de votre intimité avec Dieu aussi. Merci infiniment. Nous, on se retrouve demain. On n'a pas terminé notre semaine. Demain, notre thème sera « Qu'est-ce que le don de prophétie et comment fonctionne-t-il ?» Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Marcel Poiménan qui va nous partager comment ça se passe quand le Saint-Esprit le saisit pour prophétiser un domaine complètement différent. Mais vous allez voir, ça vaut la peine tout autant. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.